Utsol Maumba. Utsol Maumba est l'expression qui est consacrée. Utsol Maumba ou Utsol Maumba, c'est ainsi qu'on dit en langue, c'est-à-dire être initié au Maumba ou initié au Maumba. Initié au Maumba, c'est la même chose qu'initié au Mukuyi. Initié à l'Okuyi parce que c'est la même réalité. Alors, aujourd'hui, nous allons rapidement vous parler de l'initiation à l'Okuyi et ensuite revenir sur les grands symboles, la compréhension de ce masque-là. Alors, l'initiation à l'Okuyi, comment ça se fait? Lorsque, généralement, chez les peuples Membe, lorsque on fait l'initiation au Magumba, en fait, ce n'est pas une très grande initiation, ce n'est pas une grande cérémonie comme on le ferait pour le Bouti, comme on le ferait pour le Muiri. L'initiation au Maumba est une initiation, on va dire, qui a une moindre, on va dire, pas importance, mais qui n'est pas très grande dans le sens de l'organisation, etc. C'est quelque chose qui peut se faire en quelques heures, en une demi-journée, ou tout au plus, vraiment un jour. Ça se fait en 2, 4, 6, on a bouclé. Généralement avec l'initiation au Muiri, lorsque vous êtes initié au Muiri, très souvent l'initiation au masque est à la suite de l'initiation au Muiri pour ceux qui veulent continuer. Voilà, pour ceux qui veulent continuer, très souvent, c'est pendant l'initiation au Muiri qu'on fait ce glissement pour vous amener, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent continuer. Donc, allez, n'est-ce pas, se faire initier au masque. C'est quoi cette initiation? En fait, avant qu'on ne revienne sur le masque. L'initiation au masque vous permet de rentrer dans le cercle, n'est-ce pas, des initiés qui ont le droit de prêter un corps, parce qu'il est question de prêter, ceux qui ont le droit donc de prêter un corps au fantôme de Maman Nyangi. Ça veut dire que si vous avez suivi depuis la Genèse, vous avez appris qu'il y a une femme qui a été la femme qui a découvert le crâne humain. Cette femme-là a reçu des pouvoirs extraordinaires et son mari, par jalousie, par envie, par convoitise, n'est-ce pas, a sacrifié cette femme avec la bénédiction du crâne, donc de l'esprit du crâne qu'elle avait découvert. Son mari l'a sacrifié et la femme est devenue donc un esprit errant qui dérangeait le village, ce qu'on appelle chez nous un fantôme. Et ce fantôme faisait tellement du bruit qu'elle réclamait un corps humain. Et donc, il fallait trouver un moyen de calmer Maman Nyangi. Il fallait trouver un moyen de continuer à la faire vivre, continuer à l'honorer, à la garder en vie dans le village. C'est donc de là où est né le masque. Donc, l'initiation au Marumba signifie qu'on initie ou on introduit l'homme dans une dynamique, dans une dimension où il va prêter désormais à des circonstances spécifiques, à des moments donnés. Il devient membre de ceux qui prêtent leur corps au fantôme de Maman Nyangi pour pouvoir continuer à vivre dans la société. Donc, quand on parle du Mukuyi, il faut comprendre qu'il est question d'une petite initiation qui peut se faire en quelques heures, qui peut se faire en une demi-journée ou en une journée. Donc, le masque combine deux réalités, une réalité spirituelle qui est le fantôme de Maman Nyangi et une réalité physique qui est donc le corps, l'initié qui prête son corps donc à la tête du masque qui est, n'est-ce pas, Maman Nyangi. Et le lien entre les deux entités, entre Maman Nyangi et l'homme, est matérialisé par un fétiche puissant
qui est placé au niveau du front sous la touffe, n'est-ce pas, des plumes de Torako. Sous le raffia, il y a un puissant bandou qui est fait là avec plusieurs éléments que je vais vous expliquer certainement un peu plus loin. N'est-ce pas, c'est ce qui crée la jonction entre le monde physique et le monde invisible. Voilà en gros ce que c'est en réalité le masque en lui-même. C'est la réunion des deux entités, d'un côté l'humanité et de l'autre côté, n'est-ce pas, des esprits du monde des ténèbres. Eh bien, comment se fait l'initiation? L'initiation est très simple. L'initiation n'est pas complexe parce qu'elle ne demande pas beaucoup de choses. Surtout chez les Membé, c'est chez les Mienné où cette initiation prend des allures un peu plus corsées parce qu'en absence du Mwiri chez les Mienné, ils sont obligés de transformer le Kouyi comme une espèce de Mwiri au départ. Ça veut dire, les brimades qu'on subit dans le Mwiri, chez les Mienné, ils les ont amenés au niveau de l'Okouyi. Donc, là-bas, on va te bastonner. Là, c'est chez les Mienné. Il y a des épreuves, il y a vraiment de la brimade. Les gens peuvent, ceux qui fument, ils viennent écraser leurs cigarettes sur ta peau, en fait, des tortures. Voilà, un peu plus ou moins l'équivalent de ce qui se fait dans le Mwiri. Mais lorsque on a fini de faire toutes ces brimades, lorsque on a attesté que vous êtes vraiment prêt à donner votre vie à Maman Nyangui, que vous êtes prêt à supporter les coups, la Bastille, mais vraiment la Bastille à la manière sévère et sérieuse. Lorsque vous avez vous avez réussi à satisfaire donc aux différentes exigences, différentes brimades auxquelles vous avez été soumis, alors le masque va se lever, donc il va se positionner devant vous. Pour chez les Membé, c'est généralement à la suite donc des brimades de l'initiation au Mwiri. Maintenant, chez les Mienné, ça se fait de manière indépendante parce qu'ils n'ont pas le Mwiri en réalité. Ils n'ont pas de Mwiri. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous avez subi toutes ces brimades et que vous avez satisfait à toutes les épreuves auxquelles vous avez été soumis, ce qui va se passer, c'est que le masque en question, qui est déjà tout fait, ça veut dire l'initié qui est là, la combinaison que je vous ai présentée, l'initié qui prête son corps à Maman Nyangui, lui, il va se lever tenant dans ses mains une machette. Il tient dans sa main la machette ou la hache, c'est selon, voilà, il y a parfois cette variante-là. Certains utilisent la hache, d'autres utilisent la machette. Et donc, il va se tenir debout et vous venez, vous passez entre ses jambes. Voilà l'initiation. Vous passez entre ses jambes. Donc, le passage entre ses jambes vous fait passer du monde des profanes de l'autre côté de ses jambes. Vous êtes directement dans le monde désormais des initiés. Voilà, à partir de ce moment, vous êtes déjà initié. On vous amène donc désormais dans, on va dire quoi, l'espèce du camp des initiés. Ça veut dire désormais, vous faites partie du clan des initiés avec les vieux pour que votre, comment on appelle, votre formation pratique maintenant commence. Au cours de cette formation pratique, on a 3 types d'initiés. On a des initiés ici qui sont, qui ne feront pas grande carrière. Voilà. En fait, qui seront des batteurs, des chanteurs, dans l'animation, des animateurs et tout le reste, mais qui ne seront pas des grands acteurs, n'est-ce pas, du masque. Ils vont le porter, mais ils n'iront pas loin. Ça, c'est la première catégorie. Et puis, il y a la catégorie des, comment on appelle, des héritiers. Les héritiers, c'est la catégorie de ceux qui sont issus d'une lignée, n'est-ce pas, de porteurs de masques. Ça veut dire depuis des ancêtres, des grands-parents, les parents. Dans votre maison, on a toujours eu ça. Tu as été préparé
Pour ça, tu as été préparé pour prêter ton corps à Maman Nyangui. Et ça, c'est la deuxième catégorie parce que il va bénéficier des soins qui sont réservés à la lignée familiale. Et puis, il y a des coptés. Les coptés, c'est ceux qui, depuis leur initiation au Mouiri ou depuis différentes épreuves, ont marqué de par leur courage, de par leur vaillance. En tout cas, les anciens ont pu repérer en eux des qualités, des capacités exceptionnelles. Donc ça, ce sont des coptés qui seront la troisième catégorie, donc qui vont s'associer aux initiés, aux héritiers pour faire carrière. C'est à ceux-là qu'on va faire des scarifications spécifiques, des vaccins. Voilà, qu'on va faire des vaccins qui portent sur la capacité, la résistance, sur un certain nombre de choses, la vigueur du buffle, la souplesse de, comme on appelle, de l'aigle, les vaccins d'éléphant, etc. Ce qui leur permet d'exécuter ces figures-là pendant les pas de danse. Parfois, ils dansent la pointe, etc. Ils écartent les mains, après ils les joignent, ils les pointent, etc., etc. Voilà, tout ça là, ça c'est la danse, ça c'est un vaccin spécial pour danser la pointe. Et donc, quand ils dansent là, il y a plusieurs figures, il y a plusieurs images, il y a plusieurs hommages à plusieurs animaux, à plusieurs types d'esprits qui sont rendus. Donc, on vous fait des scarifications, on vous fait connaître l'histoire de la Genèse telle que je vous l'ai racontée. C'est à partir de ce moment, une fois que vous avez traversé de l'autre côté, c'est à partir de ce moment qu'on va vous donner donc de connaître la Genèse. Vous avez traversé les jambes, on va vous donner de connaître la Genèse, ce qui s'est passé avec Maman Nyangui, sa mort, sa vie qui continue désormais à travers le masque et, n'est-ce pas, votre engagement à lui prêter son corps au moment où elle en a besoin, etc., etc. Et c'est de là qu'on vous donne un certain nombre d'enseignements. On vous donne un certain nombre d'enseignements sur les totems qu'on utilise. Voilà, en fait, on vous révèle maintenant les secrets totémiques, les vaccins, le corps du masque. On vous explique ce que c'est la tête du masque, les différents symboles de la tête du masque, le corps du masque, votre responsabilité désormais, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, des interdits. Voilà, des interdits qui vont vous permettre de pouvoir danser autour du feu, sauter le feu sans jamais vous embraser, etc. Toutes ces choses vont vous expliquer, vont être expliquées. On va vous donner un certain nombre de potions, des scarifications. Désormais, vous faites partie donc de la ligue, du groupe donc de ces vieux-là. Voilà l'initiation de la manière la plus simple. C'est pourquoi j'ai dit, elle ne dure pratiquement pas plus d'un jour. C'est vraiment des choses qui se font en quelques heures, en quelques demi-journées ou en une journée tout au plus. On a bouclé avec donc l'initiation à l'Okuyi. Voilà, donc une fois c'est fait, vous faites partie du groupe. C'est vrai que vous n'allez pas vous perfectionner le même jour. Le reste, c'est maintenant le coaching. Le coaching sur les chants, le coaching sur les danses, le coaching sur les spécialités. Voilà, les spécialités dans les danses, les spécialités dans les rituels, dans ce qu'on fera dans les danses. Là, il y a des spécialistes, par exemple, de traverser le feu. Ça, ce sont des spécialistes parce qu'il y a des totems spécifiques. Ça dépend maintenant si tu es héritier d'un parent qui avait déjà ça ou vraiment tu es coopté parce qu'on voit en toi des capacités, etc., etc. Donc, globalement, l'initiation n'est pas très difficile. Une fois vous avez fini avec le Mouiri, vous êtes passé entre les jambes, vous avez intégré la classe des initiés, vous avez reçu vos vaccins, vous avez reçu l'explication, donc la genèse, les fétiches qui sont utilisés à l'intérieur. On vous a expliqué quel type de fétiche, on vous explique quel type de totem fonctionne là-dedans, on vous a expliqué la composition du masque, l'utilisation des restes humains
dans la composition du masque. On va revenir tout de suite sur cette question, etc. Donc, vous êtes désormais en droit de porter ce masque. Vous êtes désormais en droit de participer aux cérémonies du Mukuyi et porter le masque. Mais si vous n'avez pas été initié, vous n'êtes pas passé entre les jambes, vous n'avez pas intégré l'école des disciples, on ne vous a pas expliqué toutes ces choses, vous n'avez pas le droit de porter le masque. Donc le masque est uniquement pour ceux qui ont connu cette initiation le plus simplement possible. Elle est moins rigoureuse qu'ailleurs, mais elle est beaucoup mystique. Ce qui fait la force ou la mystique, ce sont les vaccins, ce sont les mbandous, donc les fétiches qui sont faits spécifiquement pour vous, pour permettre d'avoir la résistance quand vous êtes dedans, quand vous dansez, etc., etc. Voilà ce qui est de l'initiation. En deuxième point, je vais rapidement revenir sur la connaissance ou la compréhension du masque, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Commençons par l'extérieur. L'extérieur du masque, comme vous le voyez, l'extérieur du masque en entier, c'est un homme. C'est un homme qui est donc un initié. Voilà, c'est un initié qui prête son corps à Mama Nyangui. Donc, vous avez en apparence, vous avez un homme qui est sous la veste, parce que ce que vous voyez, vous avez un pantalon, c'est fait d'un pantalon avec une sorte de veste et, n'est-ce pas, le casque. Voilà, donc le masque a trois parties. Ce n'est pas uniforme. Le masque est scindé en trois parties. Vous avez le pantalon, vous avez la veste et vous avez la tête. Au niveau de la tête, à l'extérieur, vous avez quoi? Au niveau de la tête, bon, le reste du corps, vous voyez bien que c'est le raffia. Le reste du corps, le corps humain est couvert de raffia en hommage de ce que le tisserand faisait lorsque Mama Nyangui a découvert le crâne. Donc, tout ce qui est en raffia là, c'est le corps de l'homme, mais qui est caché sous le raffia, le plus simplement possible. Et cet homme est en contact avec le fantôme de Mama Nyangui à partir du mbandou qui est sur le front. Il est comme, il y a une espèce de possession, il y a un esprit, un démon qui possède cet homme-là, et cet homme agit désormais sous l'effet comme d'une possession. Et ça, pour que cela soit réel, plutôt une réalité, il faut que l'initié ait suivi tous les enseignements à la lettre, qu'il ait suivi tous les interdits et qu'il ait reçu des fétiches appropriés, qu'il ait reçu les vaccins appropriés. Mais ceux qui s'amusent ou qui violent les interdits, qui n'honorent pas, n'est-ce pas, aux différentes lois, aux différents éléments qui sont donnés, très souvent vous les verrez avoir des accidents pendant les danses. Vous les verrez prendre feu, il veut tenter de sauter le feu. Malheureusement, il ne va pas réussir parce qu'en réalité, il n'est pas spirituellement bien préparé, il n'est pas mystiquement bien préparé. Il va prendre feu, et je crois que vous avez déjà vu des vidéos comme ça, où les gens prennent feu parce qu'ils n'ont pas été bien préparés, parce qu'ils n'ont pas été, n'est-ce pas, à la hauteur, ils n'ont pas supporté les interdits et tout le reste. Il y en a d'autres qui se blessent avec les pointes, alors qu'en principe, lorsque on est mystiquement bien préparé, effectivement, il y a ces fétiches-là qui permettent de marcher même sur les pointes sans vraiment se faire mal. C'est une réalité dans les masques. Voilà. Donc, ça, c'est l'extérieur. Maintenant, au niveau de la tête, vous avez, n'est-ce pas, ce masque-là qui est fait de bois. Voilà, c'est un bois spécial en forêt. C'est un masque qui est fait de bois. Et ce bois-là est taillé sous la forme du sexe féminin. C'est donc le culte du sexe de Mama Nyangui. C'est le culte du sexe féminin. Voilà, donc vous avez les trois couleurs qui caractérisent la féminité. Vous avez le rouge du masque qui caractérise les règles, donc les menstrues de la femme. Vous avez le blanc qui caractérise les pertes blanches chez la femme.
et vous avez le noir qui caractérise, n'est-ce pas, le poil pubien de la femme, ou le poil pubien, puisqu'il est question de la femme, et donc de la femme ici. Donc vous avez en noir les poils, en rouge les menstrues, et en blanc plutôt les pertes blanches. Ensuite, vous avez le nez du masque qui est le clitoris de Mama Nyangi, les deux yeux qui représentent les grandes et les petites lèvres donc du vagin de la femme de Mama Nyangi, et enfin vous avez la bouche elle-même qui est le vagin. Donc ici vous avez en fait le vagin personnalisé. Le masque est un vagin humanisé ou personnalisé. Donc le mukuyi n'est autre chose en réalité que un vagin animé. Voilà, pour que vous compreniez clairement, le masque est un vagin animé. Voilà, donc ça c'est le côté physique, le côté plutôt extérieur du masque. Maintenant, à l'intérieur du masque, ça c'est le côté que vous ne voyez pas. À l'intérieur du masque, il y a, puisqu'on le pose, et donc il y a une corde qui est censée relier, vous voyez, comme quand on met les masques de Batman, il y a l'élastique qui doit tenir pour soutenir la tête. Ou la torche, lorsque vous mettez la torche, vous voyez qu'il y a l'élastique qui tient. Au niveau du masque, il y a cette corde-là aussi qui existe. Dans l'orthodoxie du masque, cette corde qui relie derrière est faite de la peau humaine. Donc, de la peau humaine séchée et tressée. Et ce qui donne cette corde. Aujourd'hui, bon, les petits profanes et puis avec le modernisme, aujourd'hui peuvent mettre au caoutchouc, etc., etc. Mais dans l'orthodoxie, chez les grands maîtres, ceux qui ont des vrais masques, ceux qui veillent à la sacralité du masque, la corde qui permet d'attacher le masque à la tête est faite de la peau humaine séchée et tressée. Ça, c'est ce qui est de la corde qui relie. Ensuite, vous avez au niveau à l'intérieur, lorsque la tête est attachée avec la peau humaine en question, au niveau de la bouche du masque, ce qui permet aux danseurs, à l'initié qui est dedans, de respirer, il y a une espèce, on va dire quoi, toujours dans l'orthodoxie, il y a une espèce de, on va dire quoi, il y a un branchement en fait. Le branchement, dans l'orthodoxie, ce branchement-là est fait avec l'os humain. Ça, c'est dans l'orthodoxie. Maintenant, aujourd'hui, ils peuvent utiliser le caoutchouc ou les petits tuyaux, etc. Mais dans l'orthodoxie, l'initié attrape le masque au niveau de la bouche avec ses dents. Donc, ce petit tuyau-là, qui est l'os-là, est entre ses dents. Donc, il bloque et le masque est attaché. Ça lui permet de danser, de faire, parfois il tourne. C'est pour que le masque n'aille pas d'un côté ou un autre. Donc, c'est ajusté de sorte que l'os humain soit bloqué dans la bouche de l'initié. Donc, il a l'os dans la bouche, etc. Donc, ça, c'est le côté intérieur, n'est-ce pas, de notre masque. Et ensuite, à l'époque, aujourd'hui, avec l'avènement des fermetures, etc., etc., à l'époque, les cordages à l'intérieur, lorsqu'on rentrait dedans, il y avait une espèce de cordage comme des lacets, comme sur les ranges des militaires, là, vous voyez? Donc, il y a une espèce de cordage comme ça pour serrer la veste pour qu'elle ne bouge pas. Donc, la veste, vous voyez, il y a certaines robes de mariés qui ont un cordage dans le dos qui permet de serrer et voilà, de bien agripper, accrocher la robe à la mariée. Et donc, il y a cette espèce de cordage-là qui est fait au niveau de la devanture pour permettre, donc, au niveau de l'initié de bien serrer sa veste pour qu'elle ne quitte pas. Et là encore, le cordage était fait de la peau humaine séchée et tressée. Ça, c'est pour ce qui est. Donc, tout le cordage qui était utilisé dans l'orthodoxie du masque, lui, il était fait avec cette chair, avec cette peau humaine.
le tuyau de branchement au niveau de la bouche qui permet en même temps aussi, qui facilite la respiration aussi, est fait, n'est-ce pas, de l'os humain et le bandeau qui permet d'attraper le masque au niveau de la tête et le tout est recouvert par des mètres de raffia. Et ce qui fait que il y a beaucoup de raffia par-dessus toutes ces choses. Donc, vous avez l'impression d'avoir un masque qui va de la tête aux pieds, mais en réalité, il n'en est rien. C'est 3 pièces bien distinctes plutôt de masque. Voilà, donc, voilà ce que vous pouvez plus ou moins retenir pour ce qui est de l'initiation. Nous n'avons pas besoin de chercher des choses pour vous impressionner. Nous vous donnons simplement des détails pour que vous compreniez le masque. Il y a beaucoup de fétichisme là-dedans. Il y a beaucoup comment on va dire ça, des totems. Il y a beaucoup de vaccins qu'on doit vous faire. Il y a beaucoup d'interdits. Il y a beaucoup de choses. Mais le tout, c'est de vous racoler à un esprit qui est l'esprit de Maman Nyangui, qui est votre responsabilité est de donner vie ou de prêter votre vie physique au sexe de Maman Nyangui pour qu'il soit un sexe en vie. Et vous comprenez, mesdames et messieurs, que quand un sexe féminin est en vie et à l'air libre, vous comprenez les implications de cette chose. Lorsque une femme se dénude dans la rue et vous présente son sexe, c'est 2 grands symboles. C'est un signe d'attirance, de séduction. C'est donc un esprit de séduction qui peut aboutir facilement à la débauche, qui peut aboutir facilement à une vie de dévergondé. La deuxième chose, c'est un signe de malédiction. Lorsqu'une femme expose son sexe en plein jour devant vous, c'est un signe, quand il n'est pas un signe de séduction, c'est un signe de malédiction. Donc, en réalité, le masque en lui-même met en évidence le sexe de Maman Nyangui en valeur, en évidence, et comme il est vivant, ça veut dire c'est un sexe féminin vivant. Et ça veut dire que une fois le sexe féminin est mis sur la place publique, il renvoie forcément à ces 2 grandes réalités spirituelles. La séduction pour faire de vous créer un élan de débauche sexuelle, et c'est pas étonnant de voir dans certains milieux la légèreté sexuelle qui caractérise beaucoup de personnes, ou alors c'est pour la malédiction, et c'est pas étonnant de voir dans certaines communautés, chez certains initiés, et même chez les peuples, n'est-ce pas, qui s'adonnent à ces choses ou qui s'intéressent à ces choses, c'est pas étonnant de voir que les gens sont comme sous l'emprise de la malédiction. Donc vous comprenez, un peuple qui met le sexe féminin vivant en orchestre, en musique dans la société, est forcément en train d'exposer ce peuple à des démons et à des démons dangereux. Notre message, c'est de vous avertir. De manière folklorique, c'est beau à voir. De manière artistique, c'est très beau à voir. Mais l'implication spirituelle, il y a l'attachement à l'esprit des morts parce que le masque là, c'est Maman Nyangui qui est un fantôme qui cherche à communier avec la population. Donc tout ce qui tourne autour du masque sont des personnes qui sont en communion avec les esprits des morts. Or, à la vérité, les morts sont morts. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Maman Nyangui est morte, en réalité, elle ne vit plus au milieu des hommes. Mais quel est cet esprit qui est là au milieu des hommes? Ce ne sont que des démons séducteurs et menteurs. Ces démons qui ont la capacité de se transformer en anges de lumière. Ces démons qui peuvent venir sous l'apparence d'un parent à vous qui est décédé et vous faire croire qu'il s'agit de lui, mais qu'en réalité, ce sont des démons, des esprits séducteurs dont le but est de vous garder dans un culte de mort et de vous garder dans un culte, n'est-ce pas, des ténèbres. Mesdames et messieurs, une chose est certaine,
l'okouyi, c'est un esprit de mort qui est mis en valeur. L'okouyi, c'est un esprit de séduction sexuelle, de débauche qui est mis en valeur. L'okouyi, c'est aussi une malédiction qui est répandue dans la société, de sorte que les non-initiés qui ne comprennent pas, les non-initiés qui n'ont pas des antidotes, sont envoûtés par toute espèce de malédiction qui peuvent aller de mort, de maladie jusqu'à la mort. Mesdames et messieurs, laissez-vous avertir, prenez des distances avec ces choses. C'est le folklore apparemment, mais derrière ce folklore, il y a beaucoup de mystiques qui tournent autour de l'esprit de mort, de la débauche sexuelle et de la malédiction, du blocage des destinées, etc. Notre but, vous avertir. Notre but, vous expliquer et vous interpeller. Laissez-vous avertir. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le chemin, la vérité et la vie. Shalom.